Bonsoir, c'est Théo Weather et merci à tous d'être là pour ce nouveau bulletin météo. Avant de commencer ce bulletin météo, petit point très rapide sur l'épisode Sevenol qui frappe actuellement le sud-est du territoire. Il est présent depuis maintenant 2 heures a priori, selon en tout cas Météorama. A priori ça semblerait être plus en milieu d'après-midi que l'épisode Sevenol a commencé à se développer. Et qu'est-ce qui vous attend pour la suite? Eh bien, vous saurez tout dans ce bulletin météo. Eh bien, on voit que à partir, a priori, de 20 h, cet épisode Sevenol se décale un peu plus vers la région PACA. Elle donne d'importantes précipitations, des orages, et puis au contact de l'air froid, eh bien, sur le massif alpin, on pourrait retrouver quelques flocons de neige sur les montagnes en haute altitude. Et puis ensuite, vers la fin de soirée, cet épisode Sevenol prendra fin sur les Cévennes. Il restera encore quelques pluies possibles sur les Cévennes, mais sinon, ça se sera a priori bien dissipé. Et puis ensuite, dans la nuit, tout cela va s'évacuer vers le massif Piémont, le massif du Piémont, on va dire, avec la présence, au contact de l'air froid sur le massif du Piémont, on retrouvera quelques flocons de neige. Pour conclure avec ce point, autre point important à signaler, demain en soirée, une nouvelle perturbation arrive par la Bretagne. Elle donnera de fortes pluies, a priori, de fortes précipitations sous forme de pluie. Donc demain, à partir a priori de 20 h, en début de soirée, cette perturbation abordera la Bretagne avec la présence d'importantes précipitations qui se décalera progressivement vers les Pays de la Loire jusqu'à la Normandie. On retrouvera demain, en fin de soirée, cette perturbation qui s'étend vraiment de la Bretagne jusque sur la haute Normandie avec la basse Normandie ou la haute Normandie, je sais plus. Je sais plus du tout. Bah dites-moi dans les commentaires si vous savez où se trouve la haute Normandie, si la haute Normandie c'est là où il y a la Manche ou la basse Normandie ou c'est sur la Seine maritime. Bref, voilà, parce que moi je ne sais plus trop. À vrai dire, normalement, je pense que c'est la basse Normandie, la Manche, et la haute Normandie, normalement, c'est la Seine maritime. Mais je suis pas sûr, donc si vous pouviez bien me définir la basse Normandie et la haute Normandie dans les commentaires, ce serait très sympa de votre part. Alors, ensuite, dans la nuit de dimanche, cette perturbation progresse et elle progresse des Pays de la Loire jusqu'à la Normandie en apportant d'importantes précipitations et il pourrait même, selon Météorama, avoir quelques coups de tonnerre sous cette perturbation. Ça reste malgré tout à confirmer. Dans la matinée, cette perturbation se propage, s'étale, on va dire, des Pays de la Loire jusqu'aux Flandres, toujours avec d'importantes précipitations. Les précipitations ensuite vont mollir très nettement sur de nombreuses régions. Alors la perturbation va mollir, mais elle gardera toujours des pluies parfois faibles à modérées, parfois même possiblement un petit orage sous cette perturbation. Alors a priori, ce serait vraiment les régions de l'ouest qui seraient les plus à risque pour le risque orageux qui, je pense, malgré tout, sera faible sous cette perturbation, bien évidemment. Ensuite, en soirée, cette perturbation s'étale du sud-ouest aux Ardennes en apportant des pluies faibles à modérées. Cette perturbation va ensuite progresser vers le Lyonnais, où d'ailleurs, possiblement, un nouvel épisode, possiblement méditerranéen, pourrait se mettre en place, lié donc à cette perturbation. Ce serait bien effectivement une situation à confirmer, une situation surtout à surveiller. Et puis donc voilà. Et puis à l'arrière de cette perturbation, on retrouvera un ciel de traîne se mettant en place sur le sud-ouest et aussi avec des averses parfois localement orageuses. Alors, en vrai, je parle d'épisode méditerranéen, mais je pense pas que ce devrait être un épisode méditerranéen, malgré quoique
Les précipitations semblent assez intenses sous cette perturbation dans le sud-est, donc ça reste à voir. Voilà, on verra. On verra, mais en tout cas, voilà. Situation donc à surveiller dans le sud-est pour lundi, en matinée. Très bien. Et au contact de l'air froid, eh bien, il pourrait y avoir quelques flocons de neige en haute altitude, bien évidemment. Voilà, voilà. On va pouvoir tout de suite passer au bulletin. Alors finalement, ce point a été plutôt long que prévu, hein. On va pouvoir passer donc au bulletin. Je fais une petite ellipse et je reviens tout de suite. On commence tout de suite ce bulletin météo avec le week-end qui s'annonce perturbé si vous êtes dans les secteurs se situant sur la moitié nord, puisqu'une perturbation arrive et elle donnera des pluies à son passage avec un temps couvert. Sur une autre partie de la moitié sud, on retrouve cette perturbation qui s'étale même jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine, hein, et malgré tout, il y aura quand même du soleil bien présent sur notamment les crêtes pyrénéennes ainsi que sur la Méditerranée. On retrouvera aussi un temps plutôt calme, hein, sur l'ensemble des régions de l'Est et aussi peut-être sur le département du Nord. Les températures pour le matin, elles seront comprises entre 11 et 15 degrés sur la moitié nord et entre 9 à 17 degrés sur la moitié sud. Pour votre après-midi de samedi, la perturbation ondule, elle se rétracte malgré tout sur le sud-ouest du territoire, avec donc un temps au profit d'un temps plutôt calme, avec des éclaircies. Et puis sur la moitié nord, on retrouve toujours ce temps si peu stable, avec donc un temps pluvieux qui se met donc en place, hein, évidemment. Pour la moitié sud, ben, le temps sera magnifique, il faut le dire, puisque eh bien, soleil et éclaircies vous attendent tout au long de l'après-midi sur la moitié sud. Les températures pour l'après-midi, elles seront comprises entre 15 et 17 degrés sur la moitié nord et entre 13 à 20 degrés sur la moitié sud. Pour votre soirée, la perturbation se rétracte sur le nord-est au profit d'un temps plutôt calme avec des éclaircies et un temps clair. Malgré tout, cette perturbation reste présente sur le quart nord-ouest du territoire avec toujours ces précipitations. Sur la moitié sud, le temps s'annonce toujours calme avec des éclaircies et un temps clair. Pareil pour eh bien, les régions de l'est du territoire. Pour la suite, votre dimanche s'annonce, en tout cas pour la matinée, maussade si vous habitez sur un quart nord-ouest du territoire, avec la présence d'un ciel de traîne après la perturbation. On retrouve ce ciel de traîne donc sur un quart nord-ouest du territoire. Ailleurs, le temps s'annonce plutôt calme, avec des éclaircies et du soleil. On retrouvera même quelques brumes matinales qui pourraient se développer sur, par exemple, la région gardoise. Pour l'après-midi, le ciel de traîne progresse, elle gagne l'ensemble de la moitié nord, aux averses. Un temps couvert devrait largement dominer sur une bonne partie de la moitié sud du territoire. On retrouvera malgré tout sur la façade est du territoire un temps plutôt calme avec des éclaircies et du soleil, un ciel qui se voilera sur le Lyonnais et sur les crêtes pyrénéennes. On retrouvera là aussi un temps plutôt stable avec eh bien, ce temps calme, soleil et ciel voilé. Pour votre début de semaine, donc comme indiqué, attention à votre matinée de lundi aux fortes pluies qui pourraient se développer sur eh bien, la région gardoise, en allant de la région gardoise jusqu'au Lyonnais, avec donc beaucoup de précipitations attendues, fortes pluies donc en prévision, soyez donc extrêmement prudents. Est-ce le début d'un nouvel épisode méditerranéen? Ça restera à voir, on en parlera de toute façon dans un prochain point météo qui je pense sera fait dimanche. Pour confirmer bien évidemment ce possible, hein, on va parler possible épisode méditerranéen, puisque pour l'instant on ne sait pas encore, on n'est pas encore tout à fait sûr du terme exact de cette situation.
Mais sinon, dans l'ensemble, pour votre lundi, j'ai pas demandé le week-end, j'ai demandé le lundi après-midi. Voilà. Donc votre lundi s'annonce pour la plupart d'entre nous plutôt maussade, avec donc la présence d'un ciel de traîne, comme prévu pour votre lundi. Un ciel de traîne avec de nombreuses averses. Pour votre mardi 27 octobre, c'est à peu près le même scénario. On retrouvera un temps plutôt maussade hein, sur l'ensemble des régions. Alors, accalmie qui sera très nette hein, sur la Méditerranée après ces nombreuses intempéries pour votre mardi. Pour votre mercredi, eh bien pour mercredi, le temps sera de retour à la stabilité sur de nombreuses régions de la moitié nord du territoire. Cependant, on retrouve du sud-ouest au nord-est, jusqu'à l'Alsace, hein, des averses. Et sur la Méditerranée et la Corse, on retrouve le temps euh, qui sera plutôt stable, comme sur une bonne moitié nord du territoire. Pour votre jeudi, le temps sera instable avec de nombreuses averses, a priori. Cela reste malgré tout à confirmer. Sur la Méditerranée et la Corse, le temps devrait être plutôt stable avec un soleil parfois franc. Merci à tous d'avoir suivi ce bulletin météo. Très bonne soirée à tous. On se retrouve demain pour de prochaines vidéos ou un prochain bulletin météo. Même si c'est vrai, depuis quelques temps je dis ça et pourtant il n'y a pas de bulletin météo le fait le lendemain. Et je m'en excuse personnellement. Merci à tous donc d'avoir regardé ce bulletin météo. On se retrouve donc très vite pour un prochain bulletin météo. Et donc voilà.